Dans les épisodes précédents, suite à l'enlèvement de son chibi, Charlie est bloqué dans une cave. Impossible de s'enfuir. Son chibi a pris le contrôle de la chaîne et prévoit d'attirer la plus grande communauté d'internet avec un énorme projet. Voici la suite. Je n'ai jamais aimé One Piece. Quand j'étais petit, j'adorais Dragon Ball, Death Note, puis Jojo et Dr Stone. J'ai même fini par être à jour dans Hajime no Ippo et ses 1400 chapitres. Mais One Piece, je n'y arrivais pas. Je n'aimais pas le style graphique, je trouvais ça trop long. Trop long. Après avoir lu 1400 chapitres sur un type qui fait de la boxe, je pouvais bien lire 1100 chapitres sur un homme élastique qui veut devenir le roi des pirates. Alors cette série de vidéos, c'est un pari. Je veux résumer tout One Piece. Rendre la chose la plus claire possible, surtout pour ceux qui ne connaissent pas, et rendre ça agréable pour ceux qui connaissent. Alors prends-toi un truc à manger, parce qu'on est parti pour se souvenir ensemble du plus grand manga de tous les temps. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Ce sont sur ces mots que commence One Piece. La grande vague de la piraterie qu'a lancé Gold Roger a lancé sur les mers du monde d'innombrables pirates. Le monde de One Piece est divisé en 4 grandes mers. North Blue, South Blue, West Blue et East Blue, la plus faible des 4 mers. Et évidemment, c'est ici que démarre notre histoire. Sur une petite île perdue dans East Blue, Shanks le Roukmout, Shanks le Roux, récemment rentré d'un assaut sur un bateau de la marine, la police de ce monde, célèbre sa prise dans une petite taverne. Un gamin du village célèbre avec eux. Adorant passer du temps avec ses pirates, il s'est même planté un couteau sous l'œil pour montrer qu'il est comme eux. C'est pas vrai, il est con ce gosse! Mais la fête est de courte durée, car un bandit rentre dans la taverne et demande à boire. L'équipage du Roux ayant tout bu, Iguma, dont la prime s'élève à 8 millions de berries, s'énerve et part, après avoir éclaté une bouteille sur Shanks. Celui-ci ayant choisi de ne pas répondre, ça énerve le gamin du village qui veut partir retrouver Iguma. Mais le Roux lui attrape le bras, qui s'allonge et s'allonge comme un élastique. Voici Monkey D. Luffy. Et ce personnage est sacrément important! Le héros de cette grande épopée. Il vient de manger le Gomu Gomu no Mi, au fruit du Gum Gum. Il existe plein de fruits du démon dans ce monde, divisés en 3 catégories, Paramecia, Zoan et Logia. Le premier offre un pouvoir à son mangeur, par exemple, devenir un homme élastique. Le second offre la capacité à son mangeur de se changer en animal. Et le troisième le change en un élément naturel, par exemple, le feu. Les fruits du démon offrent une capacité à la personne qui l'a mangé, mais en échange, les empêchent de nager. Luffy devient donc une enclume. I am under the water. Please help me. Iguma reviendra se moquer de Shanks, mais Luffy prendra sa défense. Finalement, après une altercation avec les pirates du Roux, le bandit prendra la fuite avec Luffy et sera mangé par un monstre marin. Shanks sauvera Luffy au prix d'un bras et avec un regard qui cache quelque chose. Après ça, Shanks lèguera son chapeau de paille à Luffy et lui demandera de lui rendre le jour où il sera devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy quitte enfin son île en battant le monstre marin qui a mangé le bras de Shanks, d'un coup de poing. Eh mais c'est une incohérence! Chut, c'est la hype! Et après l'avoir vaincu, il déclare Et désormais, on s'attaque à la fin du premier arc de One Piece, Romance Down. Je vous présente Koby. C'est l'esclave de Alvida, un pirate à la prime de 5 millions de berries. Sur le bateau, un tonneau a été repêché, et à l'intérieur, Luffy. Alors que son bateau coulait, il s'est réfugié dans un tonneau pour ne pas finir à la mer. Il vient facilement à bout de Alvida grâce à ses pouvoirs et part avec Koby. Discutant de leurs rêves, Luffy lui dit qu'il souhaite devenir le roi des pirates et Koby, lui, souhaite rentrer dans la marine. Les deux amis finissent par arriver dans une petite base de la marine et là-bas, le garçon au chapeau de paille rencontre un homme attaché à un poteau. Roronoa Zoro. Ce personnage est important! Attaché là, suite à une altercation avec Hermep, le fils du colonel de la base, il finit par être libéré par Luffy. L'épéiste à 3 sabres, avec l'aide du chapeau de paille, vient à bout du colonel et des membres de la base sans trop de difficultés. Luffy ayant donc recruté son premier Nakama, laissant Koby rejoindre les rangs des marines, ils prennent un bateau et naviguent jusqu'à la prochaine île, Orange Town. Luffy tente de capturer un oiseau pour manger, mais est emporté par celui-ci. Il est largué au milieu d'une course-poursuite entre une fille et 3 pirates. Il vient sans aucun mal à bout de ses pirates et discute avec Nami, la voleuse de pirates.
la rouquine vient de s'emparer d'une carte de Grand Line. Tu leur expliques pas ce que c'est Grand Line? On en a déjà parlé dans l'intro, tu fais mal ton travail, hein? Eh bah fais-le à ma place, vas-y. Bon, vu que mon chibi fait mal son travail, Je t'emmerde. le monde de One Piece est divisé en 4 océans. Et il y a au milieu de tout ça une route maritime appelée Grand Line. Une ligne particulière qui fait le tour du monde, et pour y accéder, on doit passer par Reverse Mountain. Une montagne où les courants marins sont inversés et nous emmènent à son sommet, puis nous propulsent sur Grand Line. Pourquoi si Grand Line fait le tour du monde, ne pas juste foncer dedans? Eh bien parce qu'elle est aussi entourée de Calm Belt, deux grandes bandes où il n'y a aucun courant marin, où la navigation est donc impossible. Et si c'était pas suffisant, il y a d'immenses monstres marins pour attaquer tous ceux qui rentrent dedans. Il est aussi très difficile de changer d'océan, car perpendiculaire à Grand Line, il y a Red Line, une chaîne de montagnes allant à 10 000 mètres d'altitude et descendant à 10 000 mètres de profondeur, et faisant aussi le tour du monde. Mais je vais laisser mon chibi y revenir. Bon, Luffy, Zoro et Nami la voleuse font assez vite face à Baggy le clown. Luffy, enfermé en cage suite à une trahison de Nami, est sauvé par son second, qui affrontera Baggy et le tranchera sans grand mal. Mais Baggy a un fruit du démon, le Baranomi, le fruit de la fragmentation. Le clown peut découper son corps comme il le souhaite, et grâce à cette astuce, il plantera Zoro dans le dos. Heureusement, et malgré ses blessures, le sabreur portera la cage et fuira avec son capitaine et Nami. Ils rencontreront le maire de Orange Town et Chouchou, un chien protégeant le magasin de son maître, parti à l'hôpital il y a quelques mois de ça, et décédé depuis. Mais alors qu'on nous explique cette histoire, un sbire de Baggy arrive avec son lion. Il détruira la cage et repoussera Luffy. Mais Chouchou fera face et affrontera le lion. Et lorsque Luffy reviendra, il trouvera le chien face à la boutique de son maître en train de brûler. Luffy va donc retrouver le sbire de Baggy et... Puis il ira féliciter Chouchou avant d'aller confronter Baggy. Zoro ayant récupéré, affrontera le... monocycliste. Je sais pas frère, il a l'air trop con, l'examen d'Oda, j'en peux plus, on est au chapitre 15, putain il m'en reste 1120 à faire. Ok, il a l'air un peu trop trigger, je prends la suite. Luffy affronte Baggy, qui tranche son précieux chapeau de paille. Monumentale erreur. Luffy, ne pouvant vaincre Baggy juste avec la force, va enfermer les différentes parties de son corps dans des coffres et va envoyer valser la tête à des kilomètres à la ronde. Lors de cet affrontement, on apprend que Baggy a connu Shanks, qu'ils étaient dans le même équipage. C'est pour ça qu'il a attaqué le chapeau. Finalement débarrassé de Baggy, Luffy et son équipage se dirigent vers la prochaine île, celle de Gaimon. Et ouais, quand en intro on a dit qu'on allait résumer tout One Piece, on n'a pas menti. Gaimon, c'est un homme coffre. Ok, c'est pas l'île la plus intéressante. Gaimon, c'est l'analogie du lecteur. Il est coincé dans un coffre au trésor, veut monter une corniche sur laquelle se trouvent d'autres coffres, mais on est incapable. Et finalement, Luffy le fait, et dans les coffres, rien. Gaimon s'était imaginé cette idée. Comme les lecteurs s'imaginent que le One Piece c'est le chemin parcouru. Ouais bon, ce serait vraiment de la merde, je sais. Bref, Gaimon refuse de rejoindre l'équipage, et les chapeaux de paille se dirigent vers la prochaine île, Syrup. C'est bon. Pardon, je me suis calmé. Donc, où on en était? Ah oui, déjà? Donc, Syrup. Là-bas, l'équipage du chapeau de paille rencontre Usopp, un grand menteur. Son père, Yasopp, fait partie de l'équipage de Shanks, raison pour laquelle il sympathise vite avec Luffy. À la recherche d'un bateau, Luffy et son équipage sont aidés par Kaya, l'amie amoureuse de Usopp, mais son majordome, Claadol, la dissuade et insulte Yasopp. Foudrage, le fils de celui-ci frappe le majordome avant de partir. Le rejoignant pour discuter, Luffy et lui suivront un homme étrange et découvriront la vérité. Claadol est en réalité le capitaine Kuro, un pirate considéré comme mort, tué par Morgan. Mais si, le mec avec la mâchoire de fer là. Chaque jour, Usopp crie que les pirates viennent, qu'ils arrivent sur l'île. Un mensonge qu'aucun habitant ne croit, et encore moins quand il s'agit cette fois d'une vérité. Pourquoi le fait-il? Car ça donnait espoir à sa mère depuis le départ de son père avec Shanks. Mais aujourd'hui il est seul, avec l'équipage du chapeau de paille pour affronter Kuro. Enfin, d'abord, il se trompe de plage. C'est Golemon. L'affrontement sera assez simple. Zoro se tape contre les sbires pas ouf, le live action rend le moment bien meilleur, Luffy démonte Kuro, et une fois le village sauvé, Kaya offre leur premier bateau au chapeau de paille, le Vogue Mary. Et à bord de ce super bateau, l'équipage se dirige vers la prochaine destination, le Barati. Le baratier. Le Barati. Le baratier. Tout le monde dit le Barati. Vraiment. Hop, ta gueule. Donc, nos héros arrivent au Barati. Luffy évidemment se fait remarquer et doit faire la plonge pour rembourser sa dette. Et il rencontre le seul, l'unique, l'immense Giga Chad. Est-ce que tu connais une zone qu'on appelle All Blue? Sanji. Le cuisinier du bateau-restaurant sympathise assez vite avec Luffy et lui partage son rêve, trouver All Blue, la mer qui réunit toutes les espèces du monde, où il pourra cuisiner les meilleurs plats. Et sa cuisine est mise à l'honneur, car Jin, un pirate, vient le supplier de le nourrir. Et il lui prépare le plus délicieux des mets, et le lendemain, le capitaine de Jin débarque avec le restant de sa flotte. 5000 hommes ont été décimés par un seul. Très vite, le combat démarre. Luffy vaincra Krieg,
Non sans mal, mais au milieu de tout ça, celui qui a vaincu la flotte du pirate arrive. Le seul autre intérêt de cet arc, Dracul Mihawk. Mihawk est un membre des 7 grands corsaires, des pirates si dangereux que le gouvernement mondial a préféré s'allier avec eux. Mihawk est le premier à apparaître, et il est le plus grand épéiste du monde, le rêve que Zoro souhaite atteindre. Et évidemment, celui-ci le défie, et perd, il se fait exploser, paré de tous les côtés, ses katanas sont brisés, il est mortellement blessé. En bref, Zoro s'est fait pisser dessus, mais il nous offre l'un des plus beaux moments de l'œuvre lorsqu'il déclare qu'il ne perdra plus aucun combat. Jamais je ne perdrai un autre combat. Je deviendrai plus fort que n'importe qui au monde. La prochaine fois je le battrai, je te jure de ne plus jamais perdre un seul combat. Ça te va comme ça, roi des pirates? Elle est où d'ailleurs Nami? Ah oui, Nami, la voleuse de pirates, a volé les pirates. Elle est partie avec le Vogue Mary et les trésors qu'il contient. L'équipage part donc à sa poursuite, après avoir recruté Sanji dans leur rang. Ce qui nous amène à l'avant-dernier arc de la saga d'East Blue, et sûrement le meilleur de tous, Arlong Park. C'est le premier gros arc de One Piece. On y parle racisme, trahison, amour maternel. Arrivant sur l'île, Zoro est laissé à la dérive, attaché au petit bateau qu'il a pris avec Usopp. Trop blessé pour aller combattre, il sera capturé par des hommes poissons, mais arrivera bien vite à se libérer et en vaincra une dizaine. Des hommes poissons? Ouais, c'est eux les principaux antagonistes de l'arc Arlong. Ce sont des hybrides, mi-poissons, mi-hommes, 10 fois plus forts qu'un humain normal. Esclaves durant une longue période, l'équipage se considère supérieur aux humains qui les ont maltraités durant des siècles. Pendant ce temps, Arlong, un homme requin-ci, Mais qu'est-ce que c'est que les têtes de con? terrorise les habitants du village. Et coup du sort, Usopp le froussard prendra son courage et lui tirera dessus. Fuyant après ça, il laissera Arlong repartir et découvrir ses hommes au sol, blessés après l'affrontement avec Zoro. Il jurera de les venger, et peu de temps après, Usopp sera capturé et emmené devant lui. Nami, la voleuse de pirates, dévoile qu'elle fait partie de l'équipage d'Arlong et poignarde le menteur. Enfin, elle fera croire qu'elle l'a poignardé, plantant son couteau dans sa propre main à la place pour le laisser s'échapper. Le reste de l'équipage rencontre alors la sœur de Nami, qui racontera leur passé, mais Luffy partira, ne voulant pas l'écouter, et l'ayant déjà compris à vrai dire. Recueillis sur un champ de bataille par Belle-Mère, une marine, Nami et sa sœur Nojiko vivront dans la pauvreté, jusqu'au jour où Arlong arrivera sur l'île et demandera un tribut à chaque habitant. 50 000 berries pour les enfants, 100 000 pour les adultes. Belle-Mère payera pour ses 2 filles et mourra de la main d'Arlong. Mais en trouvant les cartes de Nami, l'homme poisson la forcera à rejoindre son équipage en lui proposant un marché. Elle peut racheter son île pour 100 millions de berries. Alors pendant 8 ans, sans pleurer, sans rien demander, Nami récolte la somme, vole les pirates qu'elle déteste, jusqu'au jour où enfin, la somme est réunie. Et où Arlong, grâce à un membre de la marine, la piège et lui vole la somme. Les villageois, tous au courant de l'histoire, prennent les armes pour soutenir Nami et courent à leur perte. Détruite, Nami prend un couteau et... Luffy arrive enfin pour l'aider. Elle lui demande d'abord de partir, mais bien vite. Luffy, aide-moi. Évidemment que oui! Alors Luffy et ses amis marchent et vont affronter l'homme poisson. Vous savez ce qui différencie Luffy de Arlong? Le nez, À part le nez, je veux dire. le menton, Le rêve. Luffy défend le rêve de sa navigatrice et détruit la pièce où elle a vécu tous ses cauchemars. Réussissant à vaincre Arlong et ses hommes, Luffy recrute finalement Nami en tant que navigatrice et reçoit sa première prime, devenant le plus grand pirate de East Blue avec 30 millions de berries. Son équipage et lui partent alors en direction de la dernière île, avant Grand Line. Tu me laisses parler d'un truc avant qu'on sorte de l'intro? Mais c'est ma vidéo! C'est ma chaîne. Répète. Eh, vas-y toi. Je trouve que le début de One Piece a vraiment vieilli. Je suis vieux. Ça date d'il y a 25 ans et le rythme est parfois aux fraises. C'est là que le live action sauve pas mal de choses. Si vous voulez une bonne introduction à l'univers, franchement, foncez. Quelques différences sont à noter. Nami est bien plus sympathique, Gaimon n'est pas là. Ce n'est pas vrai!
C'est impossible! L'arrivée de certains personnages beaucoup plus tôt, et le fait que l'arc du baratier soit beaucoup moins tiré en longueur est donc bien mieux. Bref, je vous laisse repartir sur la route de Grand Line. L'équipage au chapeau de paille arrive sur la dernière île, Locktown. C'est quoi cette ville? Simplement la ville d'origine et de mort de Gold Roger, le roi des pirates. Là-bas, chacun prendra le temps de s'équiper. Zoro achètera des sabres, dans une salle très stylée, sauf s'il avait raté son jet de chance. Sanji et Usopp achètent à manger, Nami fait les boutiques, et Luffy est placé sur l'échafaud. Baggy et Alvida se sont alliés et l'ont piégé. Luffy va être décapité par le clown, mais alors qu'il sourit, prêt à mourir, un éclair frappe Baggy et le sauve. Mais pas le temps de s'interroger sur l'origine de l'éclair ou de la pluie qui vient d'arriver alors qu'il faisait grand soleil, car Luffy et ses amis sont poursuivis par le colonel Smoker et Tashigi. Tashigi, c'est la sosie de l'ami d'enfance de Zoro, et une bonne épéiste. Smoker, c'est le premier marine intègre qu'on rencontre. Il est puissant, droit, et c'est un Logia. C'est-à-dire qu'il possède un fruit du démon capable de le transformer en un élément naturel. En l'occurrence, ici Smoker possède le Moku Moku no Mi, ou fruit de la fumée. Il est donc un homme fumé, impossible à toucher, et son arme a une pointe en granit marin, une pierre possédant les propriétés de l'eau, empêchant donc les utilisateurs de fruits du démon d'user de leur pouvoir. Il éclate Luffy et les autres sans trop de problèmes, mais est retenu par un homme étrange avec un tatouage sur le visage, assez longtemps pour permettre au chapeau de paille de s'enfuir, et enfin prendre la route de Grand Line. Bon, et ben voilà, on a fini la première saga de One Piece. Ça, c'était l'intro. Elle fait combien de temps la vidéo? Oh, putain, combien? Bon, bah j'espère que t'aimes bien. Laisse un commentaire, on continue. Dans le prochain épisode de Tu te souviens, une évolution graphique tant attendue est la première saga de Grand Line. Le roi des pirates, ce sera moi.